Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. Est-ce que vous y êtes? Nous allons lire avec l'écran. 1, 2, 3, go. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, dis avec moi l'esprit d'un mort. Donc un homme, une femme peut être possédé de l'esprit d'un mort. Ok? Ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Lisez avec moi Ézéchiel chapitre 13, livre du prophète Ézéchiel. On appelle en général Ésaïe le prophète du Père, du Fils, il parle beaucoup du Messie. Jérémie le prophète du Père, il parle beaucoup de l'Éternel, et Ézéchiel le prophète de l'Esprit, il parle beaucoup du Saint-Esprit et des anges. Ézéchiel chapitre 13, à partir du verset 18, de 18 à 21. Ézéchiel 13, verset 18 à 21. Ézéchiel 13, 18 à 21. Est-ce qu'on peut lire? Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des boussinets. Est-ce qu'on peut dire boussinets? Pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Suivant. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc on tue des personnes qui ne sont pas censées mourir. Ok? En faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Suivant. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, afin qu'elles s'envolent. Donc c'est une expression, on parle de l'âme qui sort du corps, une personne qui meurt finalement. Et je les arracherai de vos bras et je délivrerai les âmes. Que Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Que vous chercherez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Pour terminer, 21. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Que Dieu délivre son peuple ce soir au nom de Jésus. Et ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse, révélation de Jésus-Christ à Jean. Apocalypse veut dire révélation, exposition, dévoilement, mise à découvert. Apocalypse 9, verset 1er. Ici on parle de la 5e trompette. Comme vous le savez, durant 7 ans sur la terre, après l'enlèvement, nous serons avec le Seigneur dans les cieux. Sur la terre, il y aura 3 sections de jugement sur la terre. Il y aura les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 fléaux. 3 jugements successifs de Dieu qui iront de manière croissante. Dieu jugera la terre pour plusieurs raisons. Et si on parle des trompettes, 5e trompette, verset 1. Apocalypse 9, verset 1, il est écrit: le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme, Abyss, Hadès, lui fut donnée. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 11. Verset 11. Merci. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Est-ce qu'on peut dire Abaddon? Encore? Plus fort que ça? Avec plus de conviction? Abaddon est en grec Apollio. Verset suivant. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. On va lire pour terminer verset 20 et verset 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répandirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se répandirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement. Enchantement, c'est le mot pharmakia, qui parle de magie, qui parle d'une... dans l'original, je vais expliquer, on parle d'une ancienne forme de magie qui servait à ouvrir une porte avec le monde spirituel pour laisser des êtres spirituels entrer dans le monde physique. Pharmakia, ni de leur impudicité, ni de leur vol.
C'est terminé? Ok, Matthieu pour terminer. Matthieu, que nous connaissons tous. Mais on va lire cela avec une autre perspective ce soir. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17. Matthieu 16, à partir du verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je répète, et moi je te le dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Tu peux faire plus que ça, acclamer très fort. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Merci Saint-Esprit. Mon thème de ce soir que je vous propose est celui-ci: exposer la mort et le séjour des morts. 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 Je répète, est-ce qu'on peut dire exposer la mort et le séjour des morts? Amen. Il y a de cela 2 ans précisément, parmi les expériences spirituelles que j'ai eu à recevoir en tant que prophète par la grâce de Dieu, il nous a été permis par la grâce de Dieu d'être au ciel, d'être sur la terre, dans un autre endroit de la terre, par l'Esprit du Seigneur. Il nous a été permis de voir le monde des ténèbres, de voir aussi le monde de Dieu, le monde des lumières, le royaume de la lumière sur son aspect spirituel, de voir les anges, de voir le Seigneur par sa grâce. Et parmi les expériences qui m'ont les plus marqué, c'est une expérience que j'ai vécue il y a de cela 2 ans. Il ne m'était pas permis d'en parler, vous savez, avec le zèle de la vision que j'avais eue. J'en ai parlé 1 ou 2 fois et le Seigneur m'a dit: tu dois attendre jusqu'à ce que tu mûrisses le message que tu as scripturairement avant de le présenter, de peur que les gens se fient à des expériences et ne se fient pas à ce que les Écritures disent sur ce que tu as vu. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent placer leur foi dans les expériences spirituelles, mais qu'ils placent leur foi dans les Écritures, et que toute expérience soit justifiée bibliquement parlant. Amen. Et en tant que prophète, avec notre responsabilité, vu que nous sommes suivis, je m'étais dit, je vais prendre le temps de nourrir, de prier et d'attendre que Dieu me parle, afin que je comprenne dans les Écritures pourquoi j'ai vu ce que j'avais vu. 2 ans passés, il m'a été permis d'aller devant le séjour des morts, et dans la même vision, je suis allé au ciel. Et j'ai même compris la parabole, la fameuse parabole. Plusieurs même disent que c'était une histoire vraie, parce que dans les paraboles, on ne pouvait pas parler de Lazare en citant son nom, et du riche. Plusieurs disent que c'était une histoire vraie, vécue, que ce n'était pas du tout une parabole. J'ai même beaucoup plus compris cette vision, et j'aime beaucoup l'onction prophétique, parce qu'elle nous permet d'avoir une lumière beaucoup plus claire sur les Écritures que nous avons tous les jours, que l'on appelle Logos. Amen. Alors qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette nuit-là. Je vais aller rapidement, je n'irai pas dans les détails. Je me suis vu avec l'âme d'un être humain. Et en esprit, je savais que ce n'était pas l'esprit de quelqu'un. Je savais exactement dans mon esprit que c'était une âme. Et nous avons quitté la terre et nous sommes descendus. Parce qu'effectivement, le séjour des morts est sous terre. Et sous terre, rappelez-vous, au désert, lorsque cette révolte a été faite contre Moïse, le roi de Dieu, ainsi que son mandat, la terre s'est ouverte et ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Amen. Le séjour des morts est en bas, est sous terre. Et nous sommes descendus, et il y avait une âme à mes côtés, et il y avait un ange du Seigneur. Alors que nous sommes descendus dans cet endroit, c'était un endroit très sombre. Écoutez-moi, je sais que vous priez toujours que Dieu frappe tes ennemis, tue tes ennemis, mais si tu vois cet endroit, tu ne souhaiteras même pas que ton pire ennemi puisse y retourner. Cet endroit s'appelle le séjour des morts. On était juste à l'entrée, il y avait un grand portail qui était en terre, qui était comme une grille, une très grande grille. Et non seulement cela, mais il n'y avait pas d'air à respirer. Les ténèbres étaient presque palpables. C'était un endroit que je ne sais même pas décrire. On n'était même pas dans le séjour des morts, on était à l'extérieur. Il y avait des esprits méchants, immondes, que je ne savais même pas décrire. Et avec l'âme qui est à mes côtés, c'est comme si j'étais connecté à cette âme, comme si j'étais responsable de cette âme. Dans mon esprit, je savais que ce n'était pas moi. Mais c'est comme une âme qui est en train de se diriger vers cet endroit.
Et avec l'ange qui était à mes côtés, il ne disait rien du tout. On s'est retrouvé juste à l'entrée de la porte du séjour des morts et je pouvais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt et s'il ne revient pas, la mort existe. Et si tu meurs, je te promets, tu n'as que deux choix. Soit tu vas dans le Saint-Abraham, dans le Paradiso, dans le troisième ciel, soit tu vas dans cet endroit où nul ne souhaite que tu puisses t'y retrouver. Ma prière ce soir est que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus, aujourd'hui, ce soir, tu prends la décision de donner ton cœur à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire avance, prophète? Alors je me suis retrouvé avec cette dame dans cet endroit. Et cette dame était en train d'aller droit vers ce lieu. Et on était en train de persécuter cette dame par des esprits qui avaient comme des lances, des flèches et des fourches. Et alors qu'il souffrait, je souffrais aussi à l'intérieur de moi. C'est là que j'ai compris le ministère de l'intercesseur. Et du coup, alors que mes nations voulaient emmener cette dame dans cet endroit, l'ange qui était à mes côtés m'a ordonné de dire une prière. Et la prière qu'il m'avait dit était toute simple. Il m'a dit, dis au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, j'ai simplement dit au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qu'il y avait à l'extérieur de cet endroit et à l'intérieur de cet endroit, tous ces esprits, sans nombre que je ne peux même pas décrire, se sont tous mis à genoux. Et du coup, j'ai compris le verset qui dit, il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, non seulement dans les cieux, sur la terre, mais aussi sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc même sous la terre, dans le séjour des morts, Jésus-Christ est Seigneur. Et cette dame a été libérée de cet endroit. Et j'ai entendu le verset. C'est comme, vous savez, l'Esprit de Dieu justifiera toujours les Écritures. Ce verset qui dit dans Job 33 que l'âme de cette personne s'approche des messagers de la mort, mais s'il se trouve parmi eux un ange intercesseur qui parmi les milliers plaide la cause de ces hommes, Dieu a compassion et il dit à l'ange, voici j'ai trouvé une rançon. Et après la restauration du corps de cette personne, de son âme et ses jours redeviennent même meilleurs que ceux qu'il avait autrefois. Et là, Dieu m'a enseigné le ministère de l'intercesseur. Ça, c'est une autre histoire. Alors, on a quitté cet endroit, on est entré dans un ascenseur. On n'avait même pas fait 1 ou 2 secondes. On était allé dans un autre endroit où, quand la porte s'est ouverte, on est allé au ciel. Mes frères et sœurs, cet endroit est merveilleux. Et ma prière est que tu ne rates pas ce jour-là. Quand Jésus viendra, que tu te retrouves là, afin que là où il est, tu y sois aussi. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Alors, à partir de cette expérience, j'essaie de comprendre que dit-on au sujet du séjour des morts. C'était d'abord une étude qui était tout à fait biblique, qui était exégétique. Mon temps était tout simplement de comprendre les choses qui avaient trait au monde spirituel. Jusqu'à ce que, depuis quelque temps, Dieu est en train de me parler à l'église. Il est en train de me dire d'avertir l'église, d'instruire l'église, d'éclairer l'église sur un agenda que l'ennemi a en cette saison. Et l'agenda, cet agenda a une très bonne plateforme dans cette nation. Mais heureusement que l'église de Jésus est là. Et nous croyons que cet agenda est annulé et cet agenda est détruit. Je le disais au nom de Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, verset 35, il est écrit: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Vous allez voir dans le livre du prophète Jérémie, Dieu dit dans Jérémie chapitre 44 verset 4, je vous ai envoyé tous mes prophètes, les serviteurs, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Plus d'une fois même dans Jérémie, Dieu parle à son peuple et dit, j'ai envoyé mes prophètes pour vous avertir, mais vous n'avez pas entendu. Alors ce soir, j'aimerais que l'église m'entende très bien. Je ne serai pas long, je vais essayer d'être concis, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre la foi de l'Éternel derrière ce message. Et je crois qu'il y aura de grandes délivrances, tant sur le plan individuel, sur le plan familial, que sur le plan national. Parce que Dieu nous donne ce message comme un message de foi. Ce n'est pas un message de peur, un message terroriste. C'est un message de foi pour que vous puissiez savoir que nous sommes l'église et que le porte des séjours des morts ne prévaudront point contre nous. Si tu es avec moi, tu peux dire un amen très fort. Un amen plus fort que ça. Un amen encore plus fort que ça. L'apôtre Paul a parlé du diable comme étant du Dieu de ce siècle. Jésus lui-même en son temps pouvait dire que le diable était le prince de ce monde.
Alors, l'apôtre Paul parle du Dieu de ce siècle, même après la mort et la résurrection de Christ, comme pour dire que le diable a toujours gardé son influence aussi sur la terre. C'est vrai que Jésus-Christ a triomphé de l'ennemi sur la croix, comme le disait le bishop Amasu. Mais sur le plan expérimental, nous le voyons continuer à opérer. D'ailleurs, quand vous lisez dans Matthieu 16, que j'ai lu ici, la première fois qu'on a mentionné le mot église, on a attaché l'église au séjour des morts, à une réalité du combat spirituel. Que vous le vouliez ou pas, l'église est en combat. J'étais avec papa à Karambiri il y a de cela quelques jours, et il m'a dit, Joël, le diable a relâché en cette saison ses plus puissants généraux, ses plus puissants, ses plus méchants esprits. Dans Joël chapitre 3, il est écrit, préparez la guerre et rêvez les héros. Le combat spirituel dans lequel nous sommes maintenant arrivés à une toute autre dimension. Je disais à un pasteur et j'ai dit, la sanctification de nos jours n'est pas seulement pour plaire à Dieu, c'est même un bouclier pour le combat spirituel. Parce que le diable nous cherche de telle manière qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. À la petite brèche, il va frapper et il ne va pas te rater. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Les actes des apôtres, comme nous les connaissons, les actes du Saint-Esprit par les apôtres, nous avons déjà le acte chapitre 8 par exemple, l'église rencontre Simon le magicien. L'église, la puissance de l'esprit est face à la puissance de la magie, de l'occultisme. Un homme dont la puissance était reconnue comme la grande. Il avait un impact urbain dans sa génération, à Samarie. Vous allez voir dans Actes chapitre 13, Paul et Barnabas relâchés par l'esprit dans l'apostolique, ils passent par la Pamphylie, Jean-Marc les laisse, mais ils arrivent quelque part où ils voient un homme à côté d'un député d'autorité politique, parce que les occultistes aiment beaucoup cet endroit, n'est-ce pas? Ils aiment beaucoup être dans le sillage des hommes de décision. Mais heureusement que dans cette nation, Dieu est en train de lever des Daniel. Des hommes qui vont sécher avec des astrologues, des chaldéens, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu va élever une race de personnes qui vont être des mentors des occultistes. Et quand ils vont se poser la question, mais de quelle autorité tu opères? Tu vas leur dire, moi je suis dans une autre loge, dans loge de Melchisedec. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans la loge la plus ancienne et la plus puissante. Dans cette loge où nous mangeons le pain et nous buvons le vin. Nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, nous sommes à un autre niveau. Touche ton voisin, dis nous l'église, nous sommes à un autre niveau. Alors il rencontre cet homme, Élymas le magicien, et cet homme était en train de s'opposer à l'évangile. Certainement, je vois la scène au ralenti, certainement que c'était ainsi. Alors qu'il parlait, le magicien était en train d'envoûter, était en train d'exercer une influence spirituelle pour empêcher à cet homme de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre, de pouvoir être éclairé. Alors l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre, est entré dans le prophétique. Il a fui dans l'esprit et il a frappé cet homme. Amen, amen. Vous savez, dans Acte 19, alors que l'apôtre Paul est Éphèse, Acte 18 parle de Paul à Corinthe, Acte 19, Acte 20, on parle vraiment de l'église d'Éphèse. L'église dont on parle la plus dans le Nouveau Testament, l'église d'Éphèse. Alors là, il voit même, alors la puissance de l'esprit, en le royaume entre Éphèse, on voit l'église face à la puissance de la magie, de l'occultisme, et ainsi de suite. Et même dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, lors de c'était ses premières épîtres après être descendu de cette montagne Sinaï, comme certains le croient, lorsqu'il était en Arabie, les premières épîtres de Paul étaient aux Thessaloniciens. Il dit, l'apparition de cet impie de l'Antéchrist se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges, des miracles mensongers. Donc Satan est puissant. Satan a une puissance. Regardez ce que Satan fait aujourd'hui. Satan a une puissance. L'Apocalypse, on parle de lui comme étant de celui qui séduisait toute la terre. Séduire en grec, égaré, éloigné de la vérité. Et l'une des voies principales par laquelle le diable séduit la terre aujourd'hui, c'est une voie qui est dans notre quotidien. Nous passons plus de temps avec ce domaine qu'avec nos femmes, nos maris, nos enfants, même nos églises, les réseaux sociaux, les médias. Et si le diable aujourd'hui veut séduire, veut détruire, il passera certainement par les médias. D'ailleurs, lorsque on parle des médias, par exemple, on essaie de classifier un peu les médias. Je pense déjà comme sur la parole de David Lodge qui disait les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. Je pense à Malcolm X qui était contemporain du Dr King, qui disait en son temps, si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. Les médias sont une puissance aujourd'hui. Voilà pourquoi quand il y a un coup d'État, qu'est-ce qu'on fait? On ne confie pas le coup d'État, on le bouge tant que cette bande, tant que cette équipe, tant que ce squad n'a pas eu la chaîne nationale et ne s'est pas prononcé. On aura l'aéroport, on aura les frontières, la base militaire, mais tant qu'on n'a pas eu la chaîne nationale, on ne peut pas confirmer qu'il y a eu un push.
Pourquoi? Parce que celui qui a les médias, il a la mentalité d'un peuple. Et celui qui te donne, celui qui captive ton attention, peut te donner une direction, c'est un principe. Et lorsqu'on parle par exemple des médias, quelque chose qui m'a très intéressé. Aujourd'hui, si on parle par exemple des médias et on les mélange aux nations pour voir de manière démographique comment on pourrait les classifier. Écoutez, les choses seront ainsi. Facebook est composé de 1 milliard 860 millions d'habitants. Deuxième nation, il y a la Chine. La Chine est composée de 1 milliard 373 millions d'habitants. Troisième plus grande nation du monde, c'est l'Inde, avec 1 milliard 260 millions d'habitants. Quatrième, c'est WhatsApp, avec 1 milliard 200 millions d'habitants. Cinquième, c'est Instagram, avec 600 millions d'habitants. Sixième, c'est les USA, avec 324 millions d'habitants. Sixième, c'est Twitter, avec 317 millions d'habitants. Encore, à la suite, c'est Snapchat. Il y a des gens, ils ne suivent même pas la prédication, ils sont en train de Snapchatter là. Il a des révélés prophètes à Twitter. Avec 301 millions d'habitants. Et aujourd'hui, le diable sait que s'il veut toucher, il veut séduire, il veut égarer, il veut communiquer, il veut envoûter, il passera d'abord que par les médias. Et dans le monde des médias, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 3 grandes structures. Nous avons Hollywood, à Los Angeles, en Californie. Nous avons Bollywood, à Mumbai en général, pour la plus grande base en Inde. Et nous avons Nollywood ici au Nigeria, avec 590 millions de dollars par an. À peu près 50 films produits chaque semaine. Deuxième grand employeur au Nigeria. Ça, c'est quelque chose. Hein. Là, pourquoi il ne faut pas que nos nations nous puissions laisser les médias. Quand vous allez à Cape Town, en Afrique du Sud, vous allez voir les Nigériens envoient de leurs étudiants en grand nombre. Parce qu'ils savent que ça aide et que ça booste l'économie même de la nation. Et en ne parlant par exemple que de Hollywood que nous connaissons tous, Hollywood que nous connaissons depuis presque 10 à 20 ans, nous avons comme bizarrement des films à caractère vampirique, des films qui nous font aimer la mort, qui nous font aimer le sang, qui font des vampires des héros, qui font de ceux qui reviennent entre les morts des héros, des idoles, des modèles. Amen. Hollywood, déjà, si vous ne le savez pas, Hollywood, c'est le bois de houx, c'est ce bois qu'utilisaient les druides pour manipuler ou faire des incantations, ou faire des prières magiques. C'est aussi ce même bois qu'utilisent les sorcières pour faire des incantations lorsqu'elles veulent manipuler quelqu'un, envoûter quelqu'un. C'est le bois qu'elles utilisent, qu'on appelle le bois de houx, Hollywood. Et Hollywood a été créé par des juifs qui sont dans la Kabbale, avec plusieurs formations derrière cela. C'est eux qui sont à la base de cela. Aujourd'hui, vous avez dans les grands agendas comme des films qui sont en train de relâcher avec l'agenda de l'homosexualité. Vous avez des grandes séries comme Scandale, avec un homme auprès d'un chef d'État qui peut coucher avec un autre homme sur la place publique. Vous avez des grandes séries comme Game of the Thrones, comme Empire, où vous avez ce jeune homme derrière qui est le jeune homme phare, qui est un homosexuel. Et aujourd'hui, il y a un quota de séances ou de films ou de séries où il doit absolument avoir des séances homosexuelles. Pourquoi? Pour emmener la population à s'habituer à cela. Aujourd'hui, nous aimons l'Europe et les États-Unis, même le Canada, même pour l'éducation de nos enfants, c'est devenu compliqué. Les parents aujourd'hui vous diront, ne vous conseilleront pas d'aller en Europe. Pourquoi? Parce que les enfants sont très mal influencés. Nous sommes effectivement dans le temps de la fin. Alors cette année, quelque chose s'est passé, comme vous le savez. Ils utilisent aussi les médias pour véhiculer un message à tout ce qui se passe spirituellement. Ils aiment cette manière de faire. Et cette année, de manière spécifique, il y a quelques films qui sont sortis à succès. Il y a un film comme, pour ceux qui suivent le film Pirates des Caraïbes, où on a l'image de la vengeance de Salazar, où il y a un homme qui revient du séjour des morts avec une armée de ceux qui viennent du séjour des morts pour se venger des noms qui étaient à la base de leur mort, et d'une mort très ridicule. Parce que c'était un jeune homme qui s'appelait autrefois Capitaine Sparrow, sorti le 27 mai 2017. Vous avez un produit par Disneyland. Vous avez un autre film comme La Momie. Je l'ai suivi jusqu'à la fin. Avec Tom Cruise. Vous avez cette jeune femme en Égypte ancienne qui jalouse d'une autre qui est enceinte du pharaon, qui a finalement décidé de faire une alliance avec Tête, le dieu de la mort, pour se venger. Et vous avez le film jusqu'à la fin, c'est la même réalité. Il y a le dieu de la mort qui intervient avec toute une armée derrière lui. Vous avez, à part cela, un film comme Thor, un film de Thor qui est sorti avec un grand succès. Vous avez la grande sœur de Thor,
fille d'Odin est là. Elle est la déesse de la mort. Vous avez Justice League qui était très attendue. Je crois que beaucoup de pasteurs, même s'ils ne disent pas même, mais substances, qui était très attendue. Vous avez l'image encore de cet être qui vient de notre monde avec une armée qui envahisse le monde dans lequel nous sommes. Et à côté de cela, un grand succès, le film, je l'ai suivi 7 nuits sur Netflix, je voulais comprendre avec ma tablette, dans le film Death Note, qui est une reprise d'un manga. Il y a même le rappeur Black M qui a fait le clip de cela. Et il mentionne quelque part à la 4e minute, 2017-2018. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, comprends ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Death Note, c'est la reprise d'un manga où on voit un jeune homme aigri, humilié, sa mère a été tuée, ainsi de suite, où le Dieu de la mort l'apparaît. Le Dieu de la mort parle avec lui et lui fait comprendre que tu peux te venger. Voici ce cahier. Tu n'as qu'à écrire la personne, visualiser la personne que tu veux voir mourir. Imagine, pense, réfléchis, et l'image de la personne. Et écris les circonstances de la mort de la personne. Et la personne va mourir. Et c'est ça tout le film. Succès avec des millions. Black M a sorti son clip, c'était des millions de vues déjà à 2, 3 jours, à quelques heures. Ça a explosé. Et c'est la même réalité qui revient toujours. Il y a même un film, il y a même un jeu vidéo qui est sorti le 27 juin 2017 qu'on appelle le Nécromancien. Où on voit dans le jeu vidéo un homme qui est comme ça en contact avec les morts et les séjours des morts. C'est la même réalité. Pourquoi en cette année de manière précise, ils sortent des films avec la même réalité? Il y a une ouverture avec le monde spirituel. Le Dieu de la mort, ou l'ange de la mort, ou un mort et toute une armée qui viennent envahir la terre. Église de Dieu, écoutez-moi très fort. Écoutez-moi très bien. En cette année finissante, 2017, 2018 et 2019, le monde des ténèbres a établi un agenda. Le diable a passé le mot à plusieurs de ses ambassades dans le 2e siècle, sous la mer, sous la terre, afin d'emmener plusieurs à mourir avant leur temps. Première raison, parce qu'il ne veut pas que plusieurs reçoivent Jésus avant leur mort. Deuxièmement, il veut que plusieurs saints et plusieurs moins meurent par le péché ou par plusieurs autres raisons. Tu n'as pas dit amen. Et vous le savez, dans le monde des ténèbres, le sang d'un roi de Dieu, lorsqu'on arrive à tuer un prophète, à tuer un apôtre, à tuer un serviteur de Dieu, ce sacrifice-là a un grand pouvoir devant le diable. Que ce soit son être immatériel, que ce soit son corps, qui a été vaincu par le diable, a toujours une grande valeur. J'ai vécu comme ça 5 ans au Nigeria. J'ai vécu 5 ans au Bénin. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis d'être au Bénin pendant que le vaudou était encore en force. Où en étant, tout le monde sait que dans cette période, il y a des morts. Il y a des morts qui circulent. Il ne faut pas sortir. Il y a des personnes mortes. Quelqu'un est mort à Cotonou, mais on le voit renaître à Porto-Novo. Et on fait tout pour que, quand on sait que ce pasteur-là meurt, ou bien quelqu'un d'important meurt, le jour de son enterrement, on est là pour prendre les ongles, prendre les os, prendre ceci. Pourquoi Lucifer a voulu prendre le corps de Moïse? Pourquoi? Pourquoi Michael devait intervenir afin d'empêcher à Lucifer de... Son être immatériel déjà était à Dieu. Mais son corps fallait quelque chose. Parce que dans le psaume 42, David dit, il dit, toutes tes fleurs et tes vagues passent sur moi. Il y a des fois tu es là, Dieu passe sur toi. Tu sens la présence, tu sens l'onction. Quand Dieu t'utilise, les morts ressuscitent, les malades sont guéris. Chaque fois que le divin est passé par l'humain, le divin laisse des traces dans l'humain. À tel enseigne qu'on peut prendre un mort et vouloir sauver sa vie, on laisse tomber ce mort sur les os d'un homme qui s'appelle Élisée. Et l'homme qui va reprendre vie, pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu utilise un homme matériel, il y a de lui qui reste un peu là. Alors il sait bien utiliser cela pour corrompre, parce que la puissance que Satan a, il ne l'a pas eu de Satan. Satan a la puissance qu'il a eu de Dieu. Mais là, ça va corrompu cela. Alors ils aiment beaucoup utiliser ce genre de choses. Voilà pourquoi ils utilisent les étoiles des gens. Ils utilisent la grâce que certaines personnes ont. Même ce que Satan a ne vient pas de Satan, vient de Dieu. Et ils aiment ça. Joseph a insisté que ces eaux ne restent pas en Égypte. Parce que dans l'Égypte ancienne, on pouvait utiliser ces eaux pour beaucoup de choses. Dans le cas de Joseph, c'était compliqué. Il semblerait que Joseph avait été initié à la fin.
Et c'est très probable parce que si on parle de sa coupe qu'il utilisait pour deviner, c'était une expression païenne. Peut-être qu'il était en train de des choses sans le vouloir. On l'avait coincé, on a dit, non, toi tu veux blaguer ici. Ah, ok, d'accord. On a donné la fille du grand prêtre égyptien qui est en contact avec le monde invisible. Il est coincé, ses enfants, il les a là. Voilà pourquoi, au soir de sa vie, il a tout fait pour appeler Jacob. Parce que Jacob est l'homme le plus spirituel d'entre les trois. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a rencontré Mahanaïm. Jacob a lutté avec l'ange. Jacob a été chez les fils de l'Orient, chez Laban. Il a été chez quelqu'un qui était occultiste, mais il a été béni là. Oh, quelqu'un qui a été fort. Jacob connaissait le mystère de l'échelle, de la dîme, de l'huile sur le rocher. Il a dit, non, il faut que papa vienne. Et quand papa est venu, papa dit, ah, papa, ici, je suis coincé. Les puissances spirituelles sont fortes. Un homme devant lequel Pharaon s'est prosterné. C'était un homme mystique. La nation ne s'appelle pas Abraham, la nation s'appelle Israël. Parce que cet homme était un homme mystérieux. Et Jacob a dit, je vais adopter. Je vais sortir tes enfants des liens dans lesquels les enfants sont entrés. Je vais les faire miens. Et il a fait par mystère le signe de la croix. Avant que la croix n'arrive, des millénaires avant. Fais ça avec moi. Parce que c'est un homme mystérieux. Aujourd'hui, je prie que l'onction patriarcale, que l'onction des pères entre dans tes combats. Là où on t'a coincé au travail, on t'a coincé. Maria, quelqu'un qui est dans l'occultisme, de la puissance de Dieu. Ce soir, nous adoptons tes problèmes. De ce soir jusqu'à dimanche, nous entrons dans tes problèmes, nous entrons dans tes combats et nous engageons l'onction de Dieu dans tes combats. Oh, dis avec moi la main plus fort que ça. Dis encore la main plus fort que ça. Oh my God. Je parlais de cet agenda que le monde des ténèbres a préparé. Et pour ceux qui ne le savent pas, juste pour avancer rapidement, il y a l'un des plus grands centres scientifiques dans le monde qu'on appelle CERN. Ceux qui ne le savent pas, CERN, entre la France et la Suisse, dans un endroit qu'on appelle Saint-Genus-Pouilly. Cet endroit, cette région est exactement le lieu qui était autrefois dans l'Empire romain, le lieu où était érigé le temple au dieu Apollyon, qu'on appelle Abaddon. C'était là que le temple était. Et les croyants dans l'Empire romain, ils savaient tous que ce lieu était le séjour des morts. C'était la porte de fin du séjour des morts. Et les scientifiques, depuis quelques années, ils étaient à 12, ils ont lancé ce projet, 12 nations exactement à Rosh Hashanah, à la fête des trompettes. Ils ont lancé ce projet. L'année passée, c'était vraiment la grande inauguration. Et lorsque vous allez dans ce centre qu'on appelle CERN, tapez même sur Google, vous allez voir cela, c'est en France, vous allez voir cela. Ça s'appelle CERN. CERN déjà, c'est un centre de recherche nucléaire et ainsi de suite. Mais beaucoup ne savent pas que CERN, c'est exactement le nom du dieu Cernus, qui était aussi le dieu de la mort à une certaine époque, au Moyen-Âge. Le dieu Cernus, qui est aussi le dieu de la mort. Et dans cette région, ils ont établi un centre où il y a le plus puissant et le plus grand ordinateur du monde. Et ils ont une grande machine. Je ne vous ai pas de tous les détails scientifiques. Mais c'est un accélérateur de particules au point où ils ont créé la vitesse lumière. Pourquoi? Parce qu'ils veulent reproduire le Big Bang. Ils veulent reproduire ce qui s'est passé autrefois. Ils veulent séparer la matière avec l'élément invisible qui est derrière la matière. Bref, les tops, la crème des crèmes des scientifiques se trouvent là. Et ils ont décidé de faire ce projet. Deux raisons. Un, ils veulent reproduire le Big Bang. Deux, le directeur scientifique Sergio Bartolucci a dit, nous voulons ouvrir une porte parce que nous voulons permettre à une entité spirituelle d'entrer dans notre monde. Pourquoi? Je ne le sais. Mais soyez sûrs que le monde des ténèbres a un agenda en ce temps de la fin, dans la dernière guerre du combat spirituel, alors que l'Église vous apprend la dernière moisson, alors que l'Église est en train d'être perfectionnée par les apôtres et les prophètes, alors que l'Église se prépare à briller de mille feux et être le modèle qui, lorsqu'elle partira, le monde sera tellement désespéré qu'ils vont tous se tourner vers l'Antichrist. Le diable est en train de faire quelque chose, mes frères et sœurs. Ne soyez pas distraits, les temps sont très mauvais. Vous êtes au Sénégal, vous savez de quoi je parle. Les temps sont très mauvais.
Tu ne peux pas être chrétien juste pour les make-up, pour les fiancés, pour attendre un message WhatsApp de quelqu'un qui n'a pas répondu depuis 3 jours. Prends-toi au sérieux. Les temps sont très mauvais. Si tu servais Dieu comme ci, comme ça, prends-toi plus au sérieux que jamais. Et lorsqu'ils ont lancé, ils ont fait des sacrifices, non seulement humains, mais la mascotte de cette grande entreprise est religieuse. Il y a au centre CERN la grande statue du dieu Shiva. En Inde, il y a 3 grandes divinités. Il y a Brahman qui est la divinité de la création, le créateur de l'univers. Il y a Vichu, le conservateur de l'univers. Mais il y a Shiva. Shiva est le dieu, la déesse de la destruction, de la mort, de la récréation, de la nouvelle création. Donc on détruit pour créer une nouvelle vie, un nouvel environnement, avec d'autres lois, avec d'autres principes. Et c'est cette grande statue qui sont mis là, à seul. Pourquoi? Parce que l'objectif est clair. Ils veulent ouvrir le puits des abîmes. Ils veulent ouvrir le monde, la porte qui sépare le visible de l'invisible, pour permettre à Apollyon, à Abaddon de faire entrer sur la terre. Pourquoi? Que vous le vouliez ou pas, c'est vrai que l'islam est en train de monter. C'est vrai que sur le plan biologique, j'étais avec un monsieur du Niger avec qui on a voyagé de Lomé à Ouagan. Et il me disait que de leur côté, de manière extrême, par questionnaires islamistes, c'est une obligation d'avoir 2 femmes, d'avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que sur le plan biologique, les statistiques même le confirment, 2050, on dit que l'Europe sera totalement islamisée. Papa Kalambiri me disait encore, aujourd'hui en Angleterre, c'est très compliqué parce qu'ils ont un slogan Islam for England, England for Islam. Ils achètent des mots, ils achètent des terrains, des stades. Aujourd'hui, Manchester est totalement islamisé. Le maire de Londres est un musulman. Même la reine d'Angleterre doit négocier avec eux malgré qu'elle est anglicane. Beaucoup de choses se passent. Ils sont en train d'avoir des enfants pendant que toi tu penses à 2 ou 3 par la grâce de Dieu. Et ils ont 10, 20. 2 femmes. Khadija, Fatima, allez, reçois. Et ils savent que d'ici 15 ans, 20 ans, c'est les potentiels musulmans qui vont continuer à croire. Beaucoup de choses se passent autour de lui, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses. Mais malgré ces statistiques, Jésus avait dit laissez-les croître ensemble. Ils sont en train de croître, croyez-moi, Dieu fait quelque chose. Alléluia! Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous reconnaissons ce que Dieu fait. Il y a un grand réveil en Irak, il y a un grand réveil au Pakistan, il y a un grand réveil en Inde. Dieu est en train de toucher l'Algérie. Le Sénégal sera un pays missionnaire. Le Sénégal sera la porte d'entrée vers l'Afrique du Nord. Parce que Dieu veut affecter la Libye, affecter l'Algérie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu veut affecter le Tchad. Et Dieu a choisi ce pays. Écoutez-moi. Dieu a choisi ce pays. Aucune onction ici par hasard, ce n'est pas un hasard. Nous n'avons pas laissé nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos entreprises, nos agendas pour rien. Dieu a un plan pour le Sénégal et le Sénégal est pour Jésus. Au Makaba Sotobo Yoshata. Les temps arrivent d'ici 2022. Ça va exploser au Sénégal. Les missionnaires viendront de partout. Les croisades seront autorisées par le gouvernement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Jésus revient et nous avons le rêve de prendre les nations pour lui. Quelqu'un peut dire amen très fort? Si les musulmans n'ont pas peur d'amener la charia au plus haut sommet dans les lois du gouvernement, nous n'avons pas honte de prendre la Bible et de l'amener au plus haut sommet. Si on peut dire telle nation est islamique, on dira bientôt que le Sénégal est une nation chrétienne. Autant qu'autrefois il y avait des esclaves qui quittaient l'île ici pour aller en Europe, dans les îles, dans les Amériques. Il y avait des clans, lorsqu'il est monté, il a fait des captifs. Il y a une nouvelle race d'esclaves dans une autre île qu'on appelle Ecclésia, que Dieu est en train d'enchaîner, d'enchaîner dans les jeûnes, dans la consécration, dans les jeûnes, dans les prières. Il y a des grandes missions. Est-ce que je parle ici? Il y a 13 personnes pendant que je parle qui reçoivent le feu de la mission. Là où Dieu reçoit. Attention, l'onction est ça ici, La main de Dieu est en fire. Christ aussi fait quelque chose dans son église. Il fait quelque chose dans son église. La lumière est en train de
grandir au Sénégal. Est-ce que vous le savez? Non, la lumière est en train de grandir. C'est de telles conférences, c'est que la lumière est en train de grandir. Alors les ténèbres ont lancé leurs dernières armes. Écoutez-moi, le diable n'est pas omniscient, mais il sent que le Fils de l'homme revient. Parce qu'il connaît les Écritures. Dieu est sur le point de libérer une onction dans l'église. Nous allons voir des miracles comme jamais nous l'avons vu. Écoutez-moi, nous allons avoir des âmes. Quand je vois Renan Bonquet passer le bâton, ce grand missionnaire en Afrique, je sais qu'il y a une relève qui s'élève pour garder les âmes en Afrique. Quand je vois à peine, on a fêté les 500 ans de la réforme protestante, 1507, 2007, 500 ans de réforme protestante, où cet homme s'est élevé contre tous les agendas qui liaient l'église aux morts. Je sais qu'il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte pour l'église. Dieu est en train de relever ce qui était tombé, de restaurer ce qui était dans la vallée. Parce qu'il élève une grande armée selon Ézéchiel 37. Mais le diable a libéré quelque chose de très dangereux. Et ceci est un projet de mort. J'aimerais vous poser un peu la question. Est-ce que vous savez que la Bible parle beaucoup de l'expression séjour des morts? Mais à votre grande surprise, écoutez-moi, il n'y a pas un seul livre de la Bible où on parle autant du séjour des morts, comme du livre des psaumes. Et en général, ce sont les psaumes de David. Pourquoi? Chaque fois que Dieu oint une personne, cette personne vivra toute sa vie avec le séjour des morts. Satan sait que si tu pêches, Dieu te pardonnera. Tu tombes, il te relèvera. J'ai vu Satan 3 fois dans mon ministère. Une des fois que je l'ai vu, ça fait à peu près 7 ans. Quand je le voyais, je lisais ses pensées. L'une des choses que je savais que Satan savait, dont il était choqué, c'était de voir combien lui, il avait péché, il avait été précipité, il n'y a plus eu pour lui de rédemption. Mais nous, nous péchons tous les jours. À ton niveau de vie chrétienne, 10 ans, tu répètes les mêmes péchés et tu les confesses, Dieu te pardonne et te supporte. Satan se dit, mais comment Dieu peut les aimer autant? Comment? Satan arrive à comprendre pourquoi Dieu t'y entend. Alors la dernière arme de Satan, comme le dernier ennemi à être vaincu sera la mort, Satan sait que la dernière chose qu'il peut faire pour te faire taire, c'est mourir. Il avance prophétique. Psaume 66, verset 5. Car celui qui met en appui de souvenirs, qui te louera dans les séjours des morts. Pourquoi David disait ça? Il disait, papa, regarde comment je suis poursuivi. Si je meurs, celui qui va te louer. Laisse-moi prendre la harpe. Laisse-moi chanter. Ne me laisse pas mourir. Psaume 9, verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 16, 10, psaume 26, psaume 30, 33. Pourquoi David allait au point même de pouvoir dire, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Le lion, l'ours, c'était la mort. Goliath voulait le tuer. Saül, je vois qu'il allait exhorter avec l'armée. Il était face à la mort. Il évitait les archers, les flèches, les épées, les lances. La mort était là continuellement parce que lui, il était sur lui. Après, malgré ça, moi sur tout Israël, les Philistins après, et ils se lient tous et ils vont à sa rencontre. Pourquoi? Parce que lui était sur lui. Chaque fois que le diable voit que tu as quelque chose de Dieu, voilà pourquoi tu es là. Quand tu dors, tu n'arrives pas à te réveiller. Tu sens comme si tu étouffais, comme si tu veux mourir. Tu regardes des gens qui sont morts. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Satan a peur de toi. Hérode n'a pas peur d'un roi. Hérode a peur d'un bébé. Le pasteur Roland le disait, le diable préfère attaquer un œuf que de combattre la poule. Il va te combattre à l'état embryonnaire. Il ne sait pas tout, mais il peut voir que tel signe qui entoure ta naissance, telle chose que Dieu fait avec toi, celle-ci elle a quelque chose, celle-ci elle a, je parlais de toi ici, celui-ci a quelque chose, il faut que je mette fin à sa vie. Les pharaons tuent les enfants parce qu'ils voient le potentiel qui veut naître. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a l'onction, et même David encore, ses propres fils voulaient le tuer. Son propre fils voulait mettre fin à sa vie. Un homme loin de Dieu, aimé de Dieu, chéri de Dieu, bien aimé de Dieu, mais le diable était là. Psaume chapitre 89. Il dit, est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans voir la mort? Et il était conscient de la mort. Psaume 89. Il dit, Dieu a oint il a trouvé un jeune homme, il a oint David. Mon bras le fortifiera, ma main le soutiendra, et l'ennemi ne le supprendra pas. Que l'ennemi ne te supprenne pas. Même lorsqu'on va t'empoisonner, que l'ennemi ne te supprenne pas. C'est que le bishop dit c'est sérieux. J'étais à Lubumbashi, au Katanga.
mon père a été tué, empoisonné au Katanga. Son père a été tué, empoisonné au Katanga. Dieu me disait, on va t'empoisonner, quitte Boumachi. Là, je disais, non, Seigneur, tu nous as donné la terre. Non, quand vous êtes persécuté dans une ville, fouillez. Parce que ces choses-là me réclamaient. Et tu vas te laisser à Abraham, mais tu n'as pas fini ta mission. Et ça, c'est le plan du diable. Le plan du diable est que tu meurs avant ton temps et que tu ne finisses pas ta mission. Mais le diable a échoué. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne raconteras pas les prophéties, tu ne raconteras pas les rêves, tu ne raconteras pas les visions que tu as écrites dans les cahiers, tu raconteras les œuvres parce que tu as rendez-vous avec les œuvres. Alors tu n'as pas dit amen très fort. Écoute-moi très bien, la mort est de faux, c'est un choix. Étienne a été lapidé comme Paul, mais Étienne a regardé Jésus, il a dit, je te remets mon esprit. Paul a été lapidé, avec des blessures, il s'est levé. Il a époussété. Il dit, c'est pas fini. Je ne suis pas encore allé à Rome. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il s'est levé, il est rentré dans la ville et il allait prêcher. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Il y a un esprit qui s'appelle Abaddon. Ça, c'est un séminaire de plus d'un mois. Mais je vais être concis. C'est un esprit. Et le monde de ténèbres est conscient de cela. Et le diable a libéré les esprits de mort. Tu sais, quand l'esprit de mort vient, l'esprit de mort, c'est l'esprit qui vient mettre fin à ta vie avant le temps. La mort est inévitable. Nous allons tous mourir un jour. La mort est la sortie de ton être qui a été para dans le corps. Lorsque Dieu t'a, lorsque Dieu t'a formé, Dieu a mis ton être immatériel dans le corps. Il a formé, Genèse 2, verset 9. Mais quand tu meurs, ton être, le corps rentre à la poussière où elle était tirée et l'esprit à Dieu. Mais le diable a un plan. Il peut vouloir que tu meurs avant ton temps. Même David dit, tu as raccourci les jours de mes années. Pourquoi? Parce que Satan veut vouloir que tu meurs. Moi cette année, j'ai failli mourir. Cette année, vous allez s'entendre que Joël Francis était déjà mort. Mais heureusement, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous fait triompher en toutes choses. Dis amen très fort. Mais il y a aussi, quand maintenant l'esprit de mort vient, l'esprit de mort peut venir avec un esprit mauvais qui vient, mais l'esprit de mort peut aussi venir avec l'esprit des morts. On prend l'esprit des morts, on le met en toi, l'esprit de ton père, de ta mère. Maintenant, homme de Dieu, écoutez-moi. La Bible déclare, vous chassez les démons en mon nom. Bon, au nom de Jésus, c'est facile de chasser les démons. Mais quand quelqu'un dit je suis son nom, tu les chasses comment? C'est pas un démon. C'est les telles délivrances qu'il faut écouter Dieu. Dieu te dit, utilisez l'eau, utilisez l'huile, frappez, ou bien acclamer, ou faites la louange. Parce que ça, ce n'est pas un démon, c'est l'esprit d'un homme. Alors comment l'esprit d'un homme mort peut être dans quelqu'un? Il n'est pas allé au séjour des morts. Écoutez-moi. Je crois qu'on doit arrêter d'hériter sans intelligence de la théologie évangélique qu'on a héritée de nos pères. Chacun peut produire sa propre théologie. Dieu avait interdit les pratiques des nécromanciens. Pourquoi? Parce que c'était possible que des hommes soient en contact avec des morts. Parce que c'était possible que des hommes fassent appel à des morts. Cette femme, nous la connaissons, elle a fait appel à l'esprit de Samuel. Parce qu'il savait qu'un esprit peut être en contact avec le futur. Quand on parle dans 1 Samuel 28, on parle de ceux qui avaient l'esprit de Python. Dieu avait insisté qu'on les élimine du pays. Parce que ça peut se faire que des hommes soient en contact avec. Nous sommes des Africains, des Bantous. Pensez à votre village. Pensez à vos ennemis. Il y a des choses bizarres qui se font. Au Congo, il y a quelque part, fait le parc Congo, il y a dans un endroit, quelqu'un meurt aujourd'hui, mais on prend son esprit, on le met dans un autre corps. Oui. Et il va travailler dans les champs. Quand vous le rencontrez, des fois, vous voyez que c'est lui, mais il n'a plus la mémoire. Il y a des choses bizarres qui se font. Et le diable a réveillé les nécromanciens en cette période. Des hommes qui opèrent avec des esprits de mort. Des femmes qui coopèrent avec des empereurs comme les Césars, qui coopèrent avec des femmes comme les Jeanne d'Arc. Il y a des choses bizarres dans le monde de la délivrance. Bizarre. Quand tu le dis, mais bibliquement, c'est biblique dans la Bible. Un homme qui a l'esprit d'un mort en lui. C'est un mort qui habite dans quelqu'un. Et Dieu avait dit, ces pratiques-là sont très dangereuses. Il ne faut pas le faire. Et vous allez voir dans Ézéchiel 13, on parle de ceux qui avaient des coussinets. Dans le contexte du judaïsme, cette période-là, quand cette sorcellerie était pratiquée,
on pouvait déplacer l'âme d'une personne, on mettait dans un corps étranger. Ou bien on faisait entrer un esprit, d'un esprit mauvais, on le faisait entrer dans un être humain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sur le plan scientifique, vous le savez comme moi, nous sommes arrivés au jour de Noé. Et comme ce fut au temps de Noé, c'est ce qui se passe encore maintenant. Ce n'est pas seulement le manger, le boire, le mariage et les autres, non. Il y a des modifications génétiques qui sont en train de se passer aujourd'hui. Comme ça s'est fait dans Genèse chapitre 6, où les fils de Dieu se sont liés avec les filles des hommes et ils ont créé une nouvelle espèce d'êtres. Et il est de plus en plus prouvé que ces êtres-là, les anges, pardon, les géants comme les Nimrod et les autres, les géants, les fils d'Anak, quand ils sont morts, il est de plus en plus prouvé que leurs esprits sont ce qu'on appelle les démons. Parce que rien ne nous prouve que les démons sont des anges déchus. Parce qu'eux possèdent des corps. Bon, débat de logique. Mais il y a des choses, écoutez-moi, arrêtons d'habiter dans ces théologies qu'on a héritées. Il faut avancer avec Dieu. Les occultistes grandissent, le christianisme est la seule religion qui ne grandit pas. Toujours 4 lois spirituelles. Sachez, Sycomore, ton Sycomore, c'est ta prière, frère. Non. À un moment, il faut laisser les gens dans le lait et le pain. Il faut les faire élever de niveau. Le Sénégal est un pays très spirituel et très mystique. On ne peut pas conquérir ce pays avec les Jésus t'aime, alléluia, amen. Non, il faut des personnes qui connaissent les mystères de lavement de pieds. Des gens qui connaissent les mystères de la Sainte Seine. Est-ce que je parle à l'église ici? Il faut que l'église entre dans sa dimension mystique. Il y a beaucoup de prophètes ici, vous le savez, non? Quelqu'un qui te parle de ta fille, toi tu vas aller prophétiser seulement, je sens que tu as des mots de bas-ventre. Non, on va aller jusqu'à la 15e génération avant toi. Attends, c'est qu'un prophète de cette religion-là se dit, je n'ai pas connu cette dimension. Tu dis, toi tu es un petit enfant. Moi je suis dans le Olam. Je suis connecté au très haut Kaba Shakatsaba. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire fire? L'église du Sénégal se lève avec puissance, avec le prophétique, avec l'apostolique, avec le combat spirituel stratégique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Les hommes là peuvent appeler ton père. Dis, tu veux parler avec ton père? Oh, qu'on appelle ton père. Papa vient. Boum, il apparaît. Et tu parles avec ton père. Toi, même ton père qui est dans les cieux, tu n'arrives pas à l'appeler. Aujourd'hui, on dirait que les prophètes de Baal et Élie, on dirait qu'on a changé de camp. Hein? On dirait que c'est nous les prophètes de Baal et c'était les Élie. Nous, on prie, on jeûne, un paralytique est là, il faut prier, Seigneur. Si Jésus était là, oh Jésus, ce paralytique allait marcher, papa. Oh Dieu. Bon, je n'ai pas le don de miracle. Il faut que bon qui vienne. Jésus, Jésus. Les heures du temps, toute la nuit, quand tu appelles le pasteur le matin, on appelle une grande prière de délivrance, maman. On a vraiment prié, prié. Mais eux, dans leur monde, quand tu vas chez ceux-là, hein, qui sont allés là-bas, qui ont levé des milliards, des milliards, hein, quand tu vas chez eux, c'est facile. C'est pour ça qu'ils ont des V8, ils ont des Lamborghini, et toi, tu as ta pauvre voiture Mercedes d'occasion d'Europe que tu as posté sur Facebook en disant Dieu m'a béni. Le temps de changer la tendance est arrivé. Dieu élève son église. Ah, Dieu élève son église avec l'argent, avec le matériel, avec l'humilité, avec la sainteté. Est-ce que l'église peut dire power? Ah, lève-toi, dis avec moi fire. Lève-toi, dis encore fire. Tu ne seras plus la queue, tu seras la tête. Tu seras plus le dernier, tu seras le premier. En haut et non en bas. Parce que Jésus revient bientôt et il élève l'église de Sénégal. Est-ce que les Sénégalais peuvent dire amen très fort? Laissez-moi continuer. Je vais revenir. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec la science. Clonage, insémination artificielle. Il y a beaucoup de choses qui se font. Hein.
aujourd'hui parce que les hommes sont en train de permettre à des esprits d'habiter des corps. Et croyez-moi, s'il vous plaît, Dieu avait éliminé la terre par le déluge. Il avait trouvé Noé. Dans le judaïsme même on dit, il semble que Noé était parmi les rares qui étaient encore de l'espèce humaine naturelle. La population mondiale était tellement mélangée avec l'ADN, le système génétique était détruit. Dieu a pris à préserver, même le domaine végétal, le domaine animal était avec trop de... Et même quand vous voyez ces civilisations-là où on parle des cyclopes, où on parle des capricornes, tu vois, au-dessus c'est un homme, en bas c'est un animal. C'est des choses qui se faisaient. Bon, je me permets de citer le livre de Noé parce que Jude en parle et puis Pierre aussi fait mention. On dit que les veilleurs ou bien les fils de Dieu étaient descendus sur le mont Hermon. C'est là qu'ils étaient descendus. Et quand Jésus dit « Je bâtirai mon église », il le disait sur le mont Hermon. Jésus était dans un contexte judéo-chrétien après. Mais tout ce que Jésus disait avait un sens. Parce que Jésus démontrait que l'institution que j'élève, même ces êtres-là, changés génétiquement, ne pourront rien contre l'Église. Croyez-moi, les premiers ennemis d'Israël dans la terre promise, c'était eux. Les Goliaths et les autres. Ce n'étaient pas des êtres humains normaux. C'était des esprits dans les corps. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, jeunes sœurs, faites attention. Il y a des personnes qui viennent à l'église qui ne sont pas des êtres humains. Il y a un appartement à Dubaï. Et il vient, il est bien parfumé. Un parfum avec oud. Dernière collection de Yves Saint Laurent. Ceci, cela. Tu vas mourir. Un homme comme ça, tu couches avec lui et tu ne peux plus te lasser du sexe. Tu dois aller avec. Donc, là, c'est à part la chair. Hein. Là, maintenant, tu es devenu obsédé. On a posé quelque chose en toi par un être qui n'est pas un être humain. Et quand tu es pasteur, tu tombes comme ça. Tu aimes Dieu, tu crains Dieu, mais tu ne peux plus. Tu dois aller tomber. Pourquoi? Tu es tombé avec quelqu'un avec qui on tombe. On tombe déjà pas, mais là, tu es encore tombé pire. Nous sommes dans le combat spirituel. Le bishop peut vous dire des choses. Il y a des choses bizarres. Je vais clôturer avec ces deux témoignages. Et on va prier. Et t'avances, prophète. Il y a tellement de choses à dire. Un serviteur de Dieu à Kinshasa travaillait dans une société de gardiennage. Il était face au fleuve Zaïre. Faites attention. Dakar est entouré des eaux. Tellement de choses qui se passent avec les esprits des eaux ici. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez voir quelqu'un bâtir une maison comme ça. Oh, c'est à cause de la vue. C'est pas la vue. La maison est un hôtel pour être en contact avec les esprits qu'il y a dans les eaux. Et c'est Dieu qui donne la richesse, qui donne l'argent. Jésus est Seigneur. Nous allons posséder le pays. Tu n'as pas dit Amen, consultez l'un d'entre eux. Il travaille vers 3 h du matin, subitement, pouf, il y a comme une explosion dans les cieux. Et il a vu comme on parachutait des êtres. Mais les êtres immondes, exécrables, bizarres. Ces êtres descendaient, tombaient dans l'eau, et quand ces êtres sortaient, venaient vers le rivage, c'était des très belles femmes. Très très belles femmes. Il y avait comme, il entendait ce bruit des limousines, des Mercedes à l'extérieur, parce que ces belles femmes entraient, et c'est elles qui allaient coucher avec les autorités politiques, et qui allaient dans les boîtes de nuit. Toi qui es chrétien, qui t'inspire des films pornographiques pour apprendre à faire l'amour, tu penses que ce sont des êtres humains? Toi qui vois ces clips-là, même ces genres de femmes, hommes qu'on voit sur les réseaux sociaux, plusieurs ne sont pas des êtres humains. C'est moi qui vous le dis. Nous sommes comme au temps de Noé. La population mondiale, génétiquement parlant, est totalement détruite. Tant sur le plan scientifique, en Angleterre, aux États-Unis, c'est des expériences qu'ils font déjà aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un de comme ça, il ne savait pas. Et il allait dire à son pasteur, il a dit, pasteur, ces êtres-là ont une mission. Dieu m'a révélé d'aller faire tomber les hommes de Dieu. Toi, tu vas voir une belle femme qui vient. On est en guerre, on n'est pas en vacances. Les temps sont très mauvais. Une femme chrétienne, elle a été séparation de quoi avec son mari pendant 4 mois. Chrétien, faites attention à vos mariages. 4 mois. 2 mois après, elle fait un rêve, elle voit un homme couche avec elle et il dépose sa sémence à l'intérieur. La femme se réveille. 2 semaines après, elle sent des malaises, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et pourtant, elle a fait 2 mois de séparation de corps, elle est enceinte de 2 semaines.
Alors, elle va maintenant. Les femmes ont des secrets. Hein. Elle va comme séduire son mari, chouchou, bébé, amour, tout ça. Parce qu'elle ne voulait pas que le mari se rende compte que femme, dites la vérité à vos hommes. Il y a des sœurs ici, tu as l'aide, non, mais non, tu as rencontré des choses, tu ne peux même pas en parler parce que tu n'as pas d'effet logique pour décrire ce qui t'arrive. Elle va avec son mari, ils reprennent au lit et quelques temps après, elle met au monde. Un enfant comme celui-là. Vous allez l'emmener à recevoir Jésus. Régénération, récréation, théologiquement parlant. Qu'est-ce qu'on va dire? L'enfant tout le temps malade. L'enfant malade, vous ne pouvez pas le tuer. C'est un meurtre, mais ce n'est pas un être humain. Et il n'y a que la maman qui le sait, le papa ne le sait pas. Le pauvre frère souffre. Parce qu'on a mis un esprit dans un corps. C'est terrible. Fais la délivrance. Est-ce que fais la délivrance? Jusqu'à un jour, on a fait la délivrance, l'enfant est tombé, c'est un serpent qui s'est transformé. Et le temps qu'on tue l'enfant, le serpent fait disparaître. Il y a des choses qui se font. Ils ne se sont pas répandus de leur pharmacie. C'était cette ancienne magie qui consistait à offrir une porte avec le monde spirituel. Et dans cette nation, ils ont prévu cela. Parce qu'ils veulent commencer à faire priver des têtes, des leaders ici. Toi qui es jeune, toi qui es apôtre, toi qui es prophète, toi que Dieu élève, ne tombe pas dans le triomphalisme de Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis. C'est le moment de trembler parce que les temps sont très mauvais. La consécration, il faut se l'imposer. Même si tu ne veux pas prier, enferme-toi. Même si ta chair, crucifie ta chair. Que ton esprit prenne le contrôle. Dieu t'aime et il t'a choisi. Mais Satan veut te tuer. Et il veut que tu fasses partie de l'histoire. Ah, mais ils sont tombés sur la mauvaise personne. J'aime beaucoup cette histoire de ce serpent qui avait mordu Paul. Et tout le monde attendait de voir Paul mourir. Si le serpent pouvait connaître ce qui était arrivé à Paul dans le bateau. Pourquoi? Parce que Paul avait la connaissance du mystère qui était lié à lui. Il a dit, l'ange auquel j'appartiens. Aïe, aïe, aïe. À cause de sa présence, personne n'était mort. Héraculon est venu, il a frappé, mais il n'est pas mort. Alors, bon, petit serpent, il n'est pas mort d'Héraculon, il n'est pas mort des 40 coups moins 1, il n'est pas mort des bâtons, il n'est pas mort de temps qu'il a passé 24 heures sous l'eau, il n'est pas mort de la haine des Juifs. Et c'est toi qui vas le tuer. Il ne pouvait pas mourir, parce qu'il n'était pas encore arrivé à Rome. Quand Abaddon vient, la mort vient, la destruction vient. Tu commences à maigrir. L'église meurt, l'église commence à diminuer. Ta santé, ça ne va plus. Tes téléphones se cassent. Tes habits que tu achètes à peine s'abîment. Les chaises à la maison s'abîment. Écoutez-moi, quand la mort vient, elle peut te frapper en 2020, mais elle va détruire ta vie durant toute cette période. Parce que tu es habité par un mort ou par l'esprit des morts. Pas par l'esprit de mort ou par l'esprit des morts. Et comme ça, tout est détruit. Tes relations. Même quand tu vois tes téléphones s'abîmer, ne blaguez pas, Satan peut toucher le monde technologique. Pourquoi quand Satan combat tes téléphones, il combat tes relations? On voulait t'appeler par quelqu'un d'important, tu as prié, mais tout est bloqué. Il faut chercher le chargeur, tout est bloqué, tu ne sais pas. Tes relations sont abîmées, ta santé, tes habits, la voiture, le groupe électrogène, les chaises, les lumières, tout s'abîme, tout s'est détruit. Abaddon est là, la mort est en train de travailler. On appelle ça dans Job 33 les messagers de la mort. Pourquoi Jésus a dit les portes des séjours des morts ne prévaudront point? Parce que la plus grande attaque contre l'église, c'est la mort. Il sait que si, voilà pourquoi Dieu se vengera de Babylone, parce qu'elle a bu le sang de ses saints, apôtres et prophètes, parce que plusieurs étaient morts comme des martyrs. Église, nous sommes en plein combat spirituel. Le diable a levé des nécromanciens dans cette ville. Ce qu'ils ont fait récemment, c'était ça. Ils invoquent des morts. Voilà pourquoi il y a des monuments ici, monuments là-bas à l'honneur des morts. Ce n'est pas des choses historiques et touristiques. Il y a l'arrière-plan démoniaque derrière ça. Derrière chaque culture, il y a un culte. Et derrière chaque culte, il y a un Dieu. Ça remonte toujours. Quand on dit que c'est culturel, remontez un peu, vous allez voir que ça remonte quelque part d'un culte qu'il y avait. Des croyances qu'il y avait par nos ancêtres. Parce qu'eux aussi, il y a des êtres spirituels qui les étaient apparus et qui leur avaient parlé. Il faut faire ça. Les esprits sont fâchés, il faut offrir ça. La mer est fâchée, il faut offrir ça. Le soleil est trop fort au Sénégal, il faut faire des sacrifices pour que le climat change.
avant la fin de cette conférence, Dieu donnera des signes dans le climat. Dieu donnera des signes dans l'économie. Dieu donnera des signes sur le plan national. Après cette conférence, des têtes vont commencer à tomber. Je ne plaisante pas. Je dis, des têtes vont commencer à tomber. Parce que Dieu se venge maintenant de l'âme de ceux de son peuple. Il y a des anges puissants que Dieu a libérés par la présence de ses oins ici. Alors tu n'as pas dit amen. Dieu est en train de frayer une brèche dans le monde spirituel. Le réveil qu'on attend comme la pluie va descendre précédé par la foudre et des tonnerres qui vont frapper nos adversaires. Il est écrit, demandez à Dieu la pluie vous donnera des éclairs et des tonnerres. Il envoie toujours des signes qui précèdent la pluie qui arrive. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu rêves de ton père qui est mort, ta mère qui est morte. Ne dis pas, c'est un signe parce que Dieu veut me donner l'argent. C'est pas l'argent, c'est les esprits de mort. On veut que tu meurs. Heureusement que tu es venu ici. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et prier avec nous ce soir? Tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai point. Dis plus fort, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis encore mon Père, mon Père. Au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je confesse que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Et ce soir, je m'oppose, je m'élève contre tout esprit de mort, contre ma vie, ma famille, mon foyer, mes finances. Au nom de ce soir, je m'élève comme l'Église contre tout esprit de mort dans la ville de Dakar. Je m'élève contre leurs monuments, leurs hôtels, leurs villes, leurs maisons, leurs symboles, ouvrant des portes au monde des morts afin de détruire le pays. Au nom de Jésus, je m'élève et je prie. Invoque le feu de Dieu sur toi, sur tout ce qui est autour de toi, ta maison, dans cette ville. Prie, invoque le feu. Les anges sont les gens pour moi. Prie, prie, prie. Je décrète et déclare que tu ne meurs pas. Je décrète et déclare que tu ne meurs pas. Ceux qui me suivent maintenant en ligne, je décrète et déclare que tu ne meurs pas. Tu vis et tu racontes les œuvres de l'Éternel. In the name of Jesus. Toi qui dormais, qui rêvais des morts, c'est fini ces rêves-là. Toi qui marchais et tu as vu quelqu'un qui était mort en chemin, c'est fini cette apparition. Un était mort et ressuscité. Il a la clé de la mort et des séjours des morts, il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit à Jean, j'étais mort mais maintenant je suis vivant pour des siècles et des siècles. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis le tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai, celui qui était apparu à Abraham. Sois protégé en cette saison. Que Dieu te donne la force de vaincre le péché et de ne laisser aucune porte autour de toi à l'ennemi. Au nom de Jésus. Mettez-vous